et bienvenue dans cette mind math sur les quadrilatères particuliers. Alors, qu'est-ce qu'un quadrilatère pour commencer? Un quadrilatère, eh bien, c'est une figure géométrique qui dispose de 4 côtés. Quadri, 4, latère, côté. Intéressons-nous maintenant aux quadrilatères qu'on va nommer comme particuliers, c'est-à-dire des quadrilatères qui ont des spécificités particulières. Donc prenons notre quadrilatère. Si jamais notre quadrilatère, il a soit deux côtés opposés qui sont parallèles. Celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Ou alors, si notre quadrilatère, il a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Ou encore, si notre quadrilatère a des angles opposés qui sont égaux. Et bien dans ces cas-là, notre quadrilatère est un parallélogramme. Donc, quadrilatère qui a côté opposé parallèle, ou alors angle opposé égaux, ou alors diagonale qui se coupent en leur milieu, et bien dans ces cas-là, c'est un parallélogramme. Maintenant, intéressons-nous à ce parallélogramme et au parallélogramme particulier. Premier type de parallélogramme particulier, celui-ci. Si votre parallélogramme, il a un angle droit, un seul suffit, puisque comme les côtés opposés sont parallèles, forcément s'il y en a un, il y en a 4. Donc si votre parallélogramme a un angle droit, ou alors si votre parallélogramme a des diagonales de même longueur, et bien dans ces cas-là, c'est un rectangle. Donc parallélogramme avec un angle droit ou des diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Maintenant, si votre parallélogramme, il a soit deux côtés consécutifs de même longueur, ou alors si votre parallélogramme a un angle droit sur ses diagonales, des diagonales perpendiculaires, et bien dans ces cas-là, c'est un losange. Donc voilà, parallélogramme avec diagonale perpendiculaire ou côté consécutif de même longueur égale losange. Maintenant, si jamais vous avez un rectangle qui, en plus d'être un rectangle, a des diagonales perpendiculaires ou alors des côtés consécutifs de même longueur, ça veut dire que c'est un carré. Et si vous avez un losange qui, en plus d'être un losange, a des diagonales de même longueur ou un angle droit, eh bien, c'est un carré. Ce qui nous donne la petite figure qui s'affiche au milieu, avec papa rectangle et maman losange, qui donne petit carré. Le carré est en même temps un rectangle et en même temps un losange. Alors, comme ça paraît assez facile. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Ce qui est compliqué là-dedans au collège, c'est d'être capable de faire une démonstration. Alors, je vous montre. Prenons par exemple le quadrilatère ABCD, qui s'affiche au-dessus de moi. Vous avez une figure à main levée, avec des notations qui vous donnent des indices sur cette figure. Vous avez une question, quelle est la nature de ce quadrilatère? Et voilà, il faut y répondre. Donc là, il faut relever les indices que vous connaissez. Vous savez que il a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Et vous savez aussi qu'il a des diagonales perpendiculaires. Donc là, vous pouvez retourner sur la mind math et regarder. On parle d'un quadrilatère, il a 4 côtés, ça on est d'accord, qui a des diagonales qui se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Et en plus, il a des diagonales perpendiculaires, donc c'est un losange. Donc, vous retournez à votre démonstration, et dans votre démonstration, vous allez dire « Je sais que A, B, C, D a des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Or, un quadrilatère qui a des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires est un losange. Donc, A, B, C, D est un losange. » Et voilà. Ça peut paraître un petit peu ennuyeux, mais la démonstration est très très importante pour structurer votre pensée. Et la plus grosse difficulté au collège sur les quadrilatères particuliers, ça va être d'être capable de faire une démonstration sans rien oublier et sans aller trop vite. Là, c'est simplement un losange. N'allez pas plus loin. Et bien voilà, je vous laisse avec la mind math et je vous souhaite bon courage.